Salut et bienvenue sur votre chaîne TechWo. On va continuer avec notre playlist Symfony 6, la partie service. Et là, on va utiliser un cas d'utilisation qui est très orienté aspect service. Le cas de l'envoi d'un mail. Donc, on va pratiquer deux choses, la création d'un service et l'injection du service et donc son utilisation, et la génération et l'emploi de la fonctionnalité de mailing, qui est une fonctionnalité que vous aurez besoin d'implémenter, quelle que soit l'application ou la plateforme que vous êtes en train d'implémenter. Donc c'est un cas d'utilisation très redondant. Et on a la même logique. Donc ici, envoyer un mail, c'est une fonctionnalité qu'on peut utiliser dans n'importe laquelle de nos classes, que ce soit des contrôleurs ou bien d'autres services. Du coup, la générer ou bien l'implémenter au niveau de l'une d'un contrôleur, par exemple, c'est une très mauvaise façon de faire. Donc, nous, on doit faire quoi? On doit créer un service qui va se charger de l'envoi de mail. Donc, on va ici créer un nouveau service que j'appellerai mailer service et on va aller chercher la documentation de Symfony. Add, voilà. Et on va aller chercher la documentation officielle de Symfony pour voir quel est l'outil de mailing qu'on va utiliser. Donc, ce qu'il faudra savoir, c'est qu'avant, on utilisait ce qu'on appelle SwiftMailer. Sauf que depuis la version 6 de Symfony, SwiftMailer a été délaissé pour un nouveau composant qui est le mail. Donc ici, on va mettre Symfony email. Et vous voyez, Send Emails with Mailer. Donc, Mailer, c'est le nouveau composant, le nouveau module que vous allez utiliser au niveau de Symfony. Si vous cherchez d'autres vidéos, vous allez trouver plein de vidéos sur SwiftMailer. Mais comme je vous l'ai dit, à partir de la version 5, on est allé vers la mise à côté du SwiftMailer et maintenant on utilise le Mailer de Symfony. Donc, on va commencer déjà par l'installation de ce composant. Donc, la première étape, c'est d'aller installer notre composant Mailer. Normalement, on devrait l'avoir au niveau de notre code. Donc, on va aller au niveau de notre composer.json et on va chercher est-ce que le Mailer existe. Donc, il est là avec sa version 6. Donc, on n'a pas besoin de l'installer. Donc, ça, une première étape qui est déjà prête à l'emploi. La deuxième étape ici, c'est à ce niveau-là. Il vous dit que les emails sont délivrés avec un transport. C'est-à-dire quoi? On va envoyer les emails à travers SMTP. Donc ici, ils nous disent qu'au niveau de notre fichier .env, il faudra aller ajouter quoi? Le user, le pass et le port qui est un paramètre optionnel. Et ça va servir en fait à dire voilà comment il faut envoyer notre mail. Donc il vous faudra aussi ce qu'on appelle un serveur de mail. Et puisque je ne l'ai pas, donc généralement au niveau de votre serveur dans lequel vous allez déployer, vous allez avoir un serveur de mail. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Gmail. D'accord? Donc je vais vous montrer comment utiliser Gmail. Après, ça dépendra de votre cas d'utilisation. Ok. Donc ici, il vous dit si le username ou bien le password ou bien le hot, il contient l'un des caractères suivants, vous devez l'encoder en utilisant le RFC 3986. Donc vous allez chercher le code qui est associé à ça ou bien utiliser l'URL en code en fonction qui va encoder cet élément-là. Et là, il va vous dire, voilà les différents bulletins transport donc, que vous pouvez utiliser. Donc, vous voulez utiliser du SMTP, du SendMail, du natif, ou tout ce que vous voulez. Ou bien, vous voulez utiliser un third party qui va vous permettre en fait de gérer l'envoi de votre email. Donc, nous, puisqu'on va utiliser du Gmail, il nous demande d'installer ça. Donc, je vais aller l'installer. Juste pour info, j'ai bidouillé un petit peu le code pour ne pas mettre mon adresse email dans la vidéo et le mot de passe que j'utilise dans la vidéo. D'accord? Donc, je vais vous montrer après comment on fait pour gérer ce genre de choses. Donc, ici, au niveau de votre terminal, vous allez installer donc, le Symfony Google Mailer. Le temps que ça installe, on va aller voir le fichier .env. Et ici, vous avez une très belle documentation qui vous explique quoi? Elle vous explique que tout ce que vous mettez dans vos variables d'environnement, généralement, c'est des données qui sont assez confidentielles, comme par exemple lorsque vous faites du paiement en ligne, lorsque vous faites
vous gérez les informations, les credentials de votre boîte email, etc. Donc la bonne pratique, c'est de faire quoi? D'avoir un fichier .env qui contient uniquement le squelette des éléments que vous voulez ajouter avec des fake data, donc des données fictives. Et d'avoir un fichier qui s'appelle .env.local. Et c'est dans ce fichier-là que vous allez réellement mettre toutes les informations nécessaires pour la configuration de votre application. Ensuite, si on cherche notre fichier gitignore, on va voir que par défaut, tout ce qui est env.local ou bien env.étoile.local, hein, c'est ignoré. Donc, elle ne va pas être partagée sur, sur Git. Du coup, on n'aura pas besoin d'avoir un problème avec l'envoi de ces informations-là, puisqu'elles vont rester en local sur votre machine. Donc, vous définissez tout dans le fichier .env.local, ce que j'ai fait déjà. Et vous partagez le fichier .env juste pour dire, voilà, j'ai besoin d'une propriété app.env, d'une propriété app.secret, d'une propriété database URL et d'une propriété, par exemple, qui va être ajoutée maintenant. Vous voyez, Gmail should not be used on production, use it in development only. C'est ce que je suis en train de faire. Et là, on a besoin d'un mailer DSN avec, qui va être égal à quoi? Gmail le username password at default. D'accord? Donc ça, c'est les informations qu'on doit renseigner pour que on puisse utiliser Gmail comme moyen de transport pour l'envoi de mail. Donc ici, vous allez mettre votre username. Ici, vous allez mettre votre mot de passe. Logiquement, vous devez aussi ajouter @verify, un truc comme ça. D'accord, donc je vais vous le guider. Ça va faciliter, ça va vous permettre d'envoyer les informations. Autre chose, si vous voulez utiliser du Gmail, donc moi j'ai préparé une boîte email qui va nous permettre en fait de faire tout ça. Cette boîte email là, je l'ai appelée ayman.noreplay@gmail.com. D'accord. Il y a quelque chose qu'il faudra toujours faire lorsque vous utilisez Gmail. C'est d'aller activer les insecure third part. Donc ici, on va mettre Gmail insecure apps. Voilà. Et là, vous allez vous allez activer cette partie-là. D'accord? Application tierce. Tac, tac, tac. Une seconde que je trouve le lien. Donc, je vais aller chercher ça au niveau de la documentation. Une seconde. Je vais vous montrer le lien qui va vous permettre de faire ça. Voilà. C'est ce lien-là. Donc, vous allez activer toujours ce lien-là. Pourquoi? Parce que par défaut, Gmail, il bloque toutes les applications qu'il ne reconnaît pas. Donc, nous, on va lui envoyer une demande à partir du localhost pour lui dire « Envoie-moi cet email-là ». Lui, il va la bloquer par défaut. Donc, il faut que vous allez sur ce lien-là et que vous lui dites, que vous cochez ça. Autoriser les applications moins sécurisées. D'accord? Ça va lui dire, bah, même s'il y a une demande d'une application que tu ne reconnais pas, comme le localhost, eh ben, accepte quand même d'envoyer le email. Si vous ne l'activez pas, ça ne va pas marcher. OK? Donc, on va continuer maintenant avec le reste de la documentation. Donc ça, si vous faites du SendGrid et vous avez en fait l'ensemble des emails, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. D'accord? Ensuite, on va continuer avec la documentation et on va voir comment on peut créer et envoyer un message. Donc, du coup, ici, je vais copier tout ce code-là. Et je vais avoir cette fonctionnalité-là, Send Email. Donc, je vais, hop, voilà. Et on va aller tester cette fonctionnalité. Donc, on va aller au niveau de notre service qu'on a appelé Mailer Service. Et ici, voilà, on va avoir toutes ces informations-là qu'on peut aller identifier. Donc, maintenant, bien sûr, ici, vous pouvez récupérer tous les paramètres que vous voulez. Bon. N'oubliez pas, l'exemple qu'on a testé, c'est au niveau d'un contrôleur. Or, nous, on est dans un service. Du coup, on ne peut pas faire du type hinting à ce niveau-là. Il faudra qu'on fasse quoi? Il faudra qu'on aille injecter, donc public, il faudra qu'on aille injecter quoi? Notre service au niveau des paramètres du constructeur. Donc ici, hop,
je vais copier ça, plutôt le couper. Je vais lui dire private et hop, je vais garder ça. Et ce mailer interface, je vais aller l'importer directement. Et du coup, c'est bon, on a notre mailer interface. Cet objet email, il faut l'importer. Voilà. Non, Symfony Component. On va juste vérifier au niveau de la doc. Voilà. Email, c'est à travers le Symfony Component main. OK. Hop. Symfony Component main. Voilà. On est bon. Ici, l'objet response, c'est l'objet HTTP Foundation. Par contre, ici, je n'ai pas... Ouais, je vais le garder pour le moment et on verra. Qu'est-ce qu'il y a ici? Property is only written but never read. Ok, c'est pas grave, je vais l'utiliser. Et ici, au lieu d'avoir un mailer, ça va être $ quoi? $this flèche mailer flèche sainte. Voilà. Et là, on est bon. Qu'est-ce qu'elle a, la méthode sainte? On verra tout après. Hein. Ok, pourquoi ça? Missing return statement. Ok, hop. Et ici, c'est quoi son problème? Return value is expected to be HTTP response. Void returned. Ok. D'accord. Donc ici, on va garder ça. Et ici, on va retourner à void. Hop. Et c'est bon. Ok. Donc, on va essayer de comprendre tout ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a instancié un objet de la classe email et on lui a passé les paramètres suivants. À partir de quelle adresse je vais envoyer? Vers quelle adresse je vais envoyer? Quel est le sujet? Quel est le texte si vous envoyez du texte? Donc, sinon, si vous voulez envoyer du HTML, vous allez avoir la possibilité d'intégrer du HTML. Vous pouvez bien sûr mettre au niveau du HTML ce que vous générez à partir d'un twig. D'accord? Donc ici, par exemple, je vais lui dire que ça va être from Ayman.noreplay. Bon, généralement, vous n'utilisez pas ça ici. Vous allez configurer tout ça au niveau de votre service.yaml et ensuite, vous allez injecter ces informations-là. Ici, par exemple, normalement, on devrait avoir une variable qui s'appelle to, c'est-à-dire vers qui je veux envoyer cet email-là. Et au lieu d'avoir ça ici, je devrais par exemple ici lui dire ça va être du $to. Et là, je peux lui donner une valeur par défaut. Par exemple, mon email à moi. D'accord? Comme ça, si l'utilisateur il me donne la valeur vers laquelle je veux envoyer, je vais la garder. Je vais récupérer ça. Sinon, je vais garder cet élément-là. Vous pouvez avoir du CC, copie carbone, une copie carbone qui est cachée. Vous pouvez ajouter le reply to pour qu'en cas où il va taper sur répondre, vous récupérez directement cette adresse-là. Ça, c'est le sujet que vous allez avoir au niveau de votre mailing. Et là, c'est la partie HTML. Donc, du coup, on va essayer de tester ce service-là. Donc, au niveau du person controller, imaginons qu'à chaque fois, je suis l'admin et qu'à chaque fois qu'un utilisateur a été ajouté, je voudrais recevoir un email pour me dire bah, l'utilisateur X a été ajouté avec succès ou bien a été ajouté à votre plateforme. Donc, ici, au niveau de notre mailer service, on peut aussi récupérer quoi? Le contenu, donc $content, qui par défaut va récupérer quelle valeur? Ça. Cette partie-là. Donc, CTRL-X, hop, CTRL-V. D'accord? Et ici, au niveau du HTML, je vais lui dire bah, $content. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est une fonction, vous pouvez l'implémenter comme bon vous semble. Voilà, ça c'est fait, ça c'est fait. Le subject aussi, je peux avoir $subject qui va être égal à ça.
Et ici, je peux avoir un $subject. Voilà. Donc, du coup, on peut paramétrer comment nous semble l'email en question. On peut avoir le CC, le BCC, le replay to. Vous pouvez en fait paramétrer et personnaliser la fonction comme bon vous semble. Il n'y a aucune contrainte à ce niveau-là. Donc, je vais aller au niveau de person controller. Et ici, en cas d'ajout, de mise à jour ou bien de modification, je vais avoir deux messages. Donc ici, on l'a déjà. If new $mail message, ça va être égal à quoi? Donc ici, je vais lui dire dollar. Je vais essayer de me rappeler de la façon avec laquelle il faudra dollar this flèche. Non, c'est pas un this, c'est comment on l'a appelé ici? C'est personne, voilà. Personne, flèche, get. Non, c'est pas ça. Bon. A été ajouté avec succès. Donc, on va lui dire... ok. Donc, ça va être dollar personne. Flèche, get. First name que je concatène à dollar personne flèche get name, hop, et que je concatène à dollar message. Voilà. Comme ça on est bon. Sinon, hop, la même chose, ça va être ici. Ou bien moi, je vais récupérer tout ça. CTRL X une seule fois, puisque c'est uniquement la partie message qui va changer. Et ici, je vais injecter mon service d'envoi de mail. Donc du coup, là, je vais faire une virgule. Vous voyez combien c'est génial ce truc d'injection de dépendance. J'ai besoin de quelque chose, je l'injecte, je la demande en fait réellement. C'est tout ce que j'ai à faire. Donc ici, je vais lui dire, je veux mon mailer service. $mailer. Ok, et bon, et là au niveau de mon code, si tout va bien, que j'ai ajouté, au lieu de faire ça, je vais faire quoi? $mailer flèche send email. Pour le moment, je vais l'envoyer comme il est, hein. Je vais rien ajouter, c'est le message uniquement que je veux modifier. Du coup, je vais lui dire quoi? Message. Comment on l'a appelé déjà? $content, ok. Ok, c'est pas $content, mais c'est content. Deux points. Ça, c'est quelque chose qui a été ajouté au niveau de Symfony. De Symfony 8 et c'est génial. En fait, on va passer des propriétés nommées. Je vais lui dire, bah, je voudrais que la valeur que je te passe, ça va être vers la propriété content. Donc, ça va être $mail message. Avant, on ne pouvait pas le faire et on était obligé de se contenter d'accepter et de respecter l'ordre des paramètres. Là, je peux lui passer directement le paramètre que je veux. Et ça, c'est génial et c'est une des fonctionnalités qui a été ajoutée à partir de la version 8 de PHP. Donc, tout est bon, logiquement. Donc, on devrait tester notre fonctionnalité en allant ajouter un utilisateur. Donc, on va venir ici et on va voir ce qui se passe au niveau de notre code. Donc, pour ne pas me casser la tête, je vais juste faire une mise à jour. Comme ça, je n'aurai pas à tout reprendre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je n'ai pas ouvert le serveur. OK. Donc, ici, je vais faire un Symfony. Serve. Ok, ça devrait être bon. Et là, on va aller relancer tout ça. C'est bon. Ici, je vais remettre 39 et je vais éditer tout ça. Et on va voir ce qui se passe. S'il y a une erreur, elle va être déclenchée. Pour le moment, il n'y a rien. Et vous voyez que maintenant, il faudra qu'on aille vérifier déjà est-ce qu'un email a été envoyé.
Je vais aller dans message envoyé. Un email a été envoyé. Ayman Selewti a été mis à jour avec succès. Parfait. Donc ça, c'est bon. Et si j'ouvre ma boîte email personnelle, je devrais récupérer l'adresse mail en question. Ayman.noreplay, time for Symfony mailer. Et là, j'ai récupéré mon adresse email. Parfait. Donc ça fonctionne parfaitement. On a pu mettre en place un service d'envoi de mail. Juste une petite information, n'oubliez pas que moi, j'ai déjà mon fichier .inv.local. Vous voyez, .inv.local, dans lequel j'ai mis les bons credentials. Donc du coup, vous, lorsque vous allez récupérer le projet, il faudra les modifier ici. Et n'oubliez pas d'activer les applications non sécurisées. Et vous voyez que là, même si je fais du push, donc si je fais un git add point, puisque mon fichier local, il n'est pas partagé par Git, donc je n'ai aucune crainte de partager mon mot de passe. Donc git commit-m mailer service et git push. Qu'est-ce qui se passe? Hop, c'est bon. Et git push. Voilà. On est bon. On a donc vous avez sur le repo toutes les fonctionnalités qu'on vient de faire. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer d'ajouter un dernier service qui va être le service de mailing et comme de génération de PDF. Et comme ça, vous allez avoir tous les services utilitaires que vous allez avoir besoin d'utiliser dans vos applications. Et voilà, à la prochaine vidéo. Salut, ciao.